Ce que j'aime, c'est que quand je vais dans une région, en mangeant, je la découvre. Autant que lorsque je découvre un monument. Je suis originaire d'un village qui s'appelle Saint-Martin-d'Armagnac, à 8 km de Nogaro, en plein bas Armagnac, une très belle région de France. Les souvenirs que j'ai, c'est ce Gers vallonné, les vignes, les champs de maïs. Mon père était agriculteur. Et on vivait un petit peu en autonomie finalement. Et donc ma mère gavait des canards. Il y avait tous ces petits moments comme ça, et qui étaient prétexte d'ailleurs à des fêtes entre voisins. Il y avait l'escoubasso qui était la fête de fin des vendanges. Il y avait la tue-cochon. Dès qu'on tuait le cochon, on faisait appel aux voisins qui venaient aider, etc. Et après, il y avait toujours un bon repas. Ça jouait aux cartes, ça rigolait. Voilà. Donc des souvenirs, c'est des souvenirs de ruralité, de terre, de travaux agricoles, voilà, cette France profonde, dure et généreuse. Alors aujourd'hui, je vis à Toulouse, principalement. C'était pour moi une évidence, c'était soit la capitale, soit Paris, soit Toulouse. Et très vite, Toulouse est venue comme une évidence, parce que je retrouvais ma culture, je retrouvais mon chez-moi. Il y avait cette histoire, cette connexion avec cette époque étudiante. Un passé, une éducation, on ne l'oublie pas. Et dans notre métier, c'est très important. Et ce rapport aussi avec le monde rural et le monde agricole dans lequel j'ai grandi, c'était à Toulouse que j'allais retrouver tout ça, et pas à Paris. Je vais reprendre les propos de Paul Bocuse, il y a deux cuisines dans le monde, la bonne et la mauvaise. Et ça, c'est une vérité. Donc j'ai des copains cuisiniers, qu'ils soient en Bretagne, qu'ils soient en Alsace, qu'ils soient en Midi-Pyrénées, ou qu'ils soient n'importe où, qui font des cuisines d'auteur. Et ce que j'aime, c'est que quand je vais dans une région, en mangeant, je la découvre. Autant que lorsque je découvre un monument. Je pilote des avions aussi, et j'adore survoler voilà, des magnifiques sites comme le viaduc de Millau, comme, je sais pas, Cordes-sur-Ciel. J'aime bien voir aussi la terre et ma région d'en haut. Un des derniers vols que j'ai pu faire, c'était la semaine dernière, où je suis parti sur Biarritz, j'ai remonté, j'ai longé la côte jusqu'à Hossegor, ensuite je suis revenu par le Gers, j'ai survolé ma maison, ensuite je suis reparti sur le Gers, parce que j'étais avec un copain qui voulait voir sa maison, et ensuite Toulouse. Et visuellement, c'est très différent de cheminer ces régions en voiture ou en moto, ce que j'aime bien faire aussi. Donc voilà, il y a plein d'endroits, mais tous les endroits sont beaux, à quelques exceptions près, mais la beauté, finalement, elle est très relative. J'avoue que j'ai une destination aujourd'hui qui est une de mes destinations fétiches, qui a amené peut-être un petit peu, alors je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais cette envie de piloter. Et là, je quitte un peu la France, je suis désolé, et je vais à Ibiza. C'est une île où il y a un sentiment de liberté qui est toujours présent, où on trouve encore des hippies, où on trouve des fêtards, où on trouve aussi une nature omniprésente, un milieu rural. Voilà. Et donc, pour moi, la vraie évasion aujourd'hui, c'est quand je monte dans mon avion et que je franchis les Pyrénées et que je vais sur Ibiza. Ça me fait énormément de bien. Et j'arrive et je suis face à la mer, et la mer, c'est extrêmement apaisant. J'ai des moments de doute, comme tout le monde, et dans ces moments-là, j'aime bien me retrouver chez moi. J'ai la chance d'avoir un chez moi là-bas, face à la mer, et de me laisser aller, et de laisser le temps couler.